Bonjour à toutes et tous. Nouvel épisode du podcast Fonds de l'Archive aujourd'hui. Après avoir abordé la thématique de la communication des archivistes dans le 5e numéro de la revue, le podcast a permis de compléter ce sujet avec le blog des étudiants des métiers des archives et des bibliothèques d'Aix-Marseille Université, puis d'aborder la communication des archivistes sur Twitter la semaine dernière. Aujourd'hui, découverte d'un nouvel outil de communication avec l'exemple d'Instagram. Plusieurs services d'archives municipales, départementales ou encore les archives nationales sont présents, mais c'est bien un projet particulier et particulièrement novateur et intéressant que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler du projet Bank Stories, qui parle de la valorisation d'archives bancaires à travers différents formats d'images et de contenus interactifs. Ne perdons pas plus de temps et partons à la découverte des acteurs du projet. Je vais dès à présent vous laisser la parole pour vous présenter. Bonjour, moi je suis Laure de Liamby, je suis responsable de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine historique des caisses d'épargne au sein de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Caisses d'épargne qui sont une enseigne bicentenaire. Nous avons la chance de célébrer nos 200 ans en 2018. Bonjour, moi c'est Céline Kech. Je suis responsable de la valorisation du patrimoine historique, alors cette fois-ci du côté des banques populaires, du réseau des banques populaires, donc un réseau de banques coopératives présent partout en France, et j'exerce ces fonctions au sein de la Fédération nationale des banques populaires. Bonjour, donc moi je suis Pascal Pénaud, je suis responsable des archives historiques de Crédit Agricole SA. Donc Crédit Agricole SA, c'est l'organe central du groupe Crédit Agricole. Nous avons pu fêter l'année dernière les 100 ans de la création de cet organe central. Et je voudrais juste rajouter également, comme membre de ce projet, mais qui est absente aujourd'hui, c'est Cathy Drévillon, qui a été la coordinatrice du projet. Et je suis donc Doriane Watton, responsable de Le Digital Lab, un cabinet de conseil en stratégie digitale. Et dans le cadre de ce projet, j'ai réalisé le conseil et l'accompagnement pour la mise en place du projet, que ce soit l'élaboration de la stratégie digitale éditoriale, ensuite la conception des contenus, et donc actuellement la diffusion sur Instagram de cette saga de l'été. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec les services d'archives d'établissements bancaires. On voit bien à travers vos 4 présentations qu'il y a différents services concernés par ce projet. Du coup, Cathy Drévillon n'est pas là, elle aurait pu répondre à cette première question. Qui souhaite revenir sur le contexte de naissance de ce projet et présenter les manières dans lesquelles il s'est inscrit au départ? Moi, je peux peut-être commencer et peut-être revenir un petit peu en amont. Dans le cadre de la valorisation de nos archives, les organismes bancaires, enfin les différentes banques, travaillaient ensemble depuis quelque temps déjà. C'est peut-être intéressant de le rappeler. C'est dans le cadre de cette valorisation que nous avons mené avec donc mes collègues historiens archivistes des autres organismes bancaires des actions différentes. Ainsi, en 2014, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avions réalisé une exposition itinérante qui s'appelait Les banques dans la Grande Guerre, qui avait été labellisée par la mission du centenaire et qui avait fait l'objet d'une inauguration au ministère des Finances. Ça s'est passé en 2015. Et en 2018, nous avons continué à travailler ensemble sur un nouveau projet intitulé Des femmes qui comptent. Et nous avions à l'époque exploré pour cette occasion un canal de valorisation moins traditionnel dont vous avez parlé dans votre introduction, qui était le réseau social Twitter. Et dans le projet, d'ailleurs, s'était développé avec Doriane autour de tweets documentaires et d'un blog enrichi de nombreux articles. Et peut-être pour continuer, le projet Bank Stories s'inscrit dans la continuité des projets interbancaires menés ensemble depuis 2014 et réunit cette fois-ci donc 3 banques coopératives, dont les caisses d'épargne à travers leur fédération, les banques populaires au travers de sa fédération et CASA, et 3 banques coopératives qui partagent des principes, les principes coopératifs et des valeurs communes. Et le projet est né de l'envie de faire connaître autrement, d'ailleurs à un large public, et notamment un public jeune, qui est le cas du public Instagram, l'univers de la banque et des banques coopératives en particulier, et l'histoire des produits et des services qui ont marqué ou marquent encore notre quotidien. Et pour cela, nous avons sélectionné différents mots, par exemple issus de la culture bancaire, pour en retracer l'histoire. Puis nous nous sommes inspirés pour le format des stories de la Minute Culture de Camille Junot. Donc c'est une story par semaine pour se cultiver, dit-elle, sans prise de tête. Un moyen d'innover donc dans la valorisation de nos archives bancaires, de les dépoussiérer, tout en faisant de la pédagogie au travers d'un format court, du snack content, comme on l'appelle, que l'on peut regarder entre 2 tâches en attendant le bus, le métro ou que sais-je encore. Pour revenir un petit peu sur les objectifs de départ, quels étaient-ils? On a parlé de la valorisation des archives bancaires sous une forme un petit peu différente. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments
en plus, notamment sur la notion de collaboration entre vos différents services d'archives. Pascal Pénaud? Oui, nous sommes 3 banques, coopératives, donc avec un modèle, bien particulier qui repose le modèle coopératif et donc l'idée également était de mettre en valeur l'histoire de ces banques coopératives qui ont une histoire très particulière par rapport aux banques, commerciales plus classiques. Voilà. Donc ça, c'était aussi un des objectifs, c'était de mettre en valeur cette histoire bien particulière de banques coopératives. Oui, Pascal a raison, c'était mettre en valeur notre histoire et puis c'était aussi en allant, sur Instagram, on avait envie, de prendre un peu les gens à contre-pied. Déjà d'avoir une autre cible, certainement plus jeune, mais aussi de prendre, no les gens un peu à contre-pied. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, la banque, c'est avant tout une série de chiffres, hein, et quand on pense, aux archives bancaires, ben, on voit des vieux papiers avec plein de relevés de compte, des tableaux, des choses un petit peu rébarbatives et nous, on s'est dit: «Bah, tiens, on a envie de montrer que aussi dans la banque, on peut avoir des belles archives, des belles photos, des choses sympas qui fassent réagir, qui soient drôles, qui créent un petit peu de connivence». Parce qu'en fait, si vous voulez, on avait envie finalement de mettre de l'humain, hein, de dire que la banque, c'est pas une tour glacée, c'est que dedans, il y a des gens qui travaillent pour, faire en sorte que, bah, tout se passe bien sur les territoires, que la vie économique, sociale se passe bien. Voilà, donc c'était ça, jouer avec les mots et prendre du plaisir et donner du plaisir, hein. On peut se le dire, parce qu'on a pris aussi beaucoup de plaisir à travailler, ensemble. Oui, pour rebondir sur Céline, effectivement, c'était montrer que les archives, effectivement, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des archives de comptes bancaires, mais que ces archives reflètent aussi les actions des banques, coopératives sur leur territoire et donc, l'impact de ces banques sur ces territoires via leur, gouvernance, démocratique, via leur participation à la vie économique, d'un territoire ou d'une filière et cetera. Voilà. Et pour conclure, c'était aussi intéressant, c'était s'approprier un mouvement de, entre guillemets, alors entertainment, c'est, contraction de culture et entertainment. Donc, pour, contextualiser, le projet, il a été pensé juste avant la pandémie et le contexte sanitaire vraiment de ces 18 derniers mois a été propice à la diffusion de ce mouvement. On a assisté à beaucoup de musées ou d'institutions, culturelles qui étaient donc contraintes d'être fermées, qui ont partagé des contenus à portée, voilà, pédagogique et ludique. Et donc, ce format a été largement approprié aussi par les médias généralistes et spécialisés ou des institutions culturelles qui ont voilà, vocation à faire de la pédagogie sur des sujets très spécifiques. Donc voilà, de manière générale, sur les réseaux sociaux, on a cherché voilà, à apporter également cette touche ludique via les archives. Oui, je pense que Dorian a tout à fait raison. Le côté ludique et pédagogique ensemble, je crois que ça a été l'un de nos maîtres mots et j'espère qu'on y est arrivé à faire rire ou sourire tout en étant pédagogique et voilà, en apportant un contenu via nos stories. Justement, la question est toute trouvée pour faire la transition. Vous avez parlé de ces objectifs de valorisation, de donner un côté très humain à ces archives. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur vos choix dans la sélection des thématiques et aussi des contenus qui sont présentés sur ces stories? Oui, ça a été un gros travail, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Ça a été un gros travail, mais en fait, dans la mesure où on est bien sur un projet de valorisation d'archives bancaires de 3 banques coopératives, bah, les thèmes nous sont venus finalement, assez simplement, j'aurais tendance à dire assez naturellement, puisque on s'est on s enfin l'idée c'était de dire: «Bon, bah, quel est notre dénominateur commun?» Donc c'était qu'est-ce qui nous rassemble? Donc des thèmes qui nous rassemblent, des thèmes qui nous caractérisent, c'est-à-dire une banque coopérative à taille humaine, qui agit en proximité, qui est à l'écoute de son territoire. Donc du coup, bah, on a pensé aux agences, à nos parties prenantes, les sociétaires, à nos fondateurs. Vous voyez, tous ces grands thèmes qui sont finalement, très inspirants, qui sont pas forcément, toujours, bien connus, du grand public et on a eu à cœur aussi d'identifier des thèmes qui puissent montrer que finalement, tout au long de l'histoire, les banques, elles ont suivi ou elles ont anticipé l'évolution de la société, hein, c'est vrai que les banques, bah, elles ont toujours été un peu en quête d'innovation pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire, bah, des stories sur l'autobanque. Bon, nous, on trouve ça génial, le camion banque qui sillonne les routes, le DAB-GAB, de revenir sur l'histoire du Minitel, qui est quand même un peu une institution. Voilà, montrer les progrès de l'informatique. Vous voyez, tout ce genre de choses. Enfin, pour les plus anciens, bah, on a vécu avec, c'est assez sympa de replonger un peu, faire une petite séquence nostalgie et de montrer aux jeunes générations, enfin de
dire, on n'oublie pas, regarder un petit peu d'où l'on vient, hein. Donc on trouvait que c'était intéressant, à ce titre. Et du coup, une fois qu'on avait identifié nos grands thèmes, bah, on a défini un programme de publication bien précis. Tant qu'à faire, on a essayé de regarder au niveau des dates dans le calendrier pour voir s'il y avait des choses, qui étaient pertinentes, hein, des événements auxquels, il serait intéressant de se raccrocher. D'ailleurs, on a eu enfin, je sais pas si c'est le hasard, on va dire qu'on a eu le nez fin, on va plutôt dire ça. Nos premiers posts coïncidaient avec la Journée internationale des archives. Alors là, on a quand même fait fort, hein, on l'avait pas forcément prévu au début. On le fera pour celle des coopératives et puis on s'interdit pas de revenir, éventuellement sur d'autres événements qui font sens pour les gens. Voilà, hein, tout à l'heure je parlais de connivence, ben, on est toujours là-dedans. C'est vraiment pour montrer que, bah, avec les archives, on est dans le coup, quoi, hein. On arrive à faire écho, à l'actualité. Donc, finalement, tout ça, ça a été assez inspirant. Et puis là, en le faisant, hein, en commençant à publier, je pense que Laure et Pascal et Dorian seront d'accord avec moi, c'est assez addictif, hein. On a envie, on suit, on regarde, ça nous donne des idées pour la suite. Et puis aussi, ce qui est aussi très satisfaisant quand on s'occupe de fonds comme des nôtres, c'est que on se rend compte qu'on dispose d'énormément de ressources et que bah, les réseaux sociaux, bah, ils offrent un format très souple et qui permet vraiment d'être réactif et opportun, enfin voilà, d'être dans le mouvement. Voilà, on trouvait ça bien. Merci. C'est Linkage, vous Oui, diffusez ces questions sur tous les jeudis, c'est bien ça? Est-ce tout que à fait. comment vous articulez cette exposition sur Instagram avec d'autres formes peut-être plus traditionnelles ou pas du tout justement? Alors, je vais laisser la parole, à Doriane qui, assure notre community management parce que c'est vrai que c'est tous les jeudis, mais on fait pas que ça, on alimente le compte tout au long de la semaine. Mais Doriane, je pense que c'est plus à toi de parler de ce point. Alors pour l'instant, on a souhaité le faire exclusivement sur Instagram pour vraiment exploiter tout le potentiel d'Instagram. Pour l'instant, le calendrier éditorial, il est pensé d'une manière très simple. Donc il y a les lundis, mardis et mercredis, il y a un contenu de chacun des établissements qui tease un petit peu la thématique de la story qui va être publiée, donc tous les jeudis à 18h. Et comme mentionné Céline précédemment, occasionnellement, il y a des publications qui font écho avec l'actualité. On se centre exclusivement sur Instagram parce que c'est un format qui est finalement assez peu investi par notamment pour la valorisation des archives, alors qu'il y a quand même un énorme potentiel parce que c'est axé sur le contenu. Et donc pour se démarquer, avoir des contenus iconographiques de qualité, c'est un réel atout, sans doute davantage que les autres réseaux sociaux. Il s'agit vraiment de partager un contenu intéressant, de haute qualité et de créer des médias accrocheurs, qu'il s'agisse d'ailleurs d'images, de vidéos, d'affiches, etc. Et donc, quand on connaît toutes les pépites des archives, y compris des entreprises, qui sont d'ailleurs très souvent méconnues, j'insiste d'ailleurs sur le caractère vraiment exclusif de la plupart des contenus iconographiques qui sont partagés. On a vraiment des contenus iconographiques à forte valeur ajoutée qui sont publiés. Et ça contribue vraiment à publier donc des contenus attractifs. Et ensuite, on reste sur Instagram parce qu'il propose nativement toute une série de fonctionnalités qui favorisent les interactions avec l'audience. Et ça aussi, c'était quelque chose qui a été beaucoup plus important, qui était très important pour nous, parce que voilà, dans le cas d'opérations de ce type, ça permet vraiment d'interagir avec le public, alors de les interpeller sur des choses un petit peu ludiques, mais aussi de jouer sur ces aspects-là, mais aussi d'avoir des retours, d'avoir leur feedback. Est-ce que ça vous a plu, pas plu? Est-ce que vous étiez au courant de tel fait historique? Voilà, donc il y a un sondage dans chaque story, ça permet voilà, de savoir dans quelle mesure par exemple, la thématique était connue, maîtrisée par les internautes. Voilà, on est un peu en mode, le saviez-vous? Voilà, et c'est hyper intéressant parce que du coup, on observe qu'on est vraiment dans un 50-50. Il y a quand même un large public, voilà, qui connaît parfois absolument pas ce dont on va parler. Donc voilà, on est exclusivement sur Instagram et vraiment ça, pour le coup, c'est un choix stratégique et éditorial. Alors, je trouve cette présentation de l'intérêt d'Instagram très intéressante, justement, pour rechercher un petit peu la communication des archivistes sur Instagram. Je me suis abonné à plusieurs services d'archives et cette, les quelques services qui sont présents n'utilisent pas du tout ces fonctions d'interactivité. Comment vous les avez pensées comme utiles et pour l'inscrire dans votre action qui est en collaboration
entre différents services, comment vous pensez que ça peut faciliter les échanges et renforcer un intérêt sur les archives bancaires? Un point de vue peut-être maintenant d'un des responsables des services. Pascal Pénaud? Oui, oui, pour rebondir aussi un petit peu sur ce que disait, Dorian, Wotton, je pense aussi que l'audience sur Instagram, pour nous, c'est important parce que c'est peut-être aussi, dans les comptes qui sont abonnés, qu'il y a peut-être aussi beaucoup de collaborateurs de nos propres établissements. Donc on arrive aussi, je pense, comme ça, à toucher peut-être plus, nos collègues et également des personnes qui n'appartiennent pas du tout au monde bancaire. Mais on arrive aussi à toucher nos collègues et donc à diffuser aussi l'histoire de nos établissements, à renforcer le sentiment d'appartenance, enfin tout ce genre de choses, auxquelles participent les archives, d'une entreprise. Et justement, est-ce que vous sentez, dans vos services, alors peut-être actuellement, c'est pas le meilleur moment pour le sentir avec, des périodes de vacances qui approchent et des, des absences, à cause de recours au distanciel largement partagés. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a justement cet intérêt dans les services, au-delà du service d'archives en tant que tel, mais plutôt dans le groupe? Oui, tout à fait, oui, oui. Non, je pense qu'effectivement, il y a un intérêt pour l'histoire, de nos établissements au sein des collaborateurs. Le compte justement, ce projet sur Instagram n'étant finalement qu'une partie de nos propres projets, au sein de chacun des établissements. On a tous, des projets d'exposition interne, on a tous des projets de petits films, de rédaction d'articles, de rédaction d'ouvrages. Voilà, et donc ce projet que l'on a fait, en commun, Bank Stories, permet peut-être aussi justement de toucher une autre catégorie de collaborateurs ou d'autres personnes qui étaient peut-être moins sensibles à d'autres, à des canaux plus traditionnels de valorisation. Oui, et pour rebondir sur ce que disait Pascal, c'est vrai qu'on peut toucher un public différent en montrant que les archives, et Céline l'a dit, ne sont pas que des vieux papiers poussiéreux, mais qu'ils peuvent déjà s'intégrer à des nouvelles communications sur Instagram ou sur Twitter ou sur d'autres modes, être amusante. Je me répète un peu, mais être amusante tout en étant pédagogique. Et puis, oui, ça apporte vraiment une autre vision sur le monde archivistique et sur les archives en particulier. Et je pense que c'est très important, chez nous, dans nos établissements bancaires, de montrer que voilà, notre métier d'archiviste ou d'historien, ça dépend ce que nous sommes, on peut valoriser d'une manière innovante aussi. Et on a plutôt tendance à penser que les historiens et les archivistes vont rester dans leur tour d'ivoire d'historiens, d'archivistes et faire au mieux des ouvrages ou quelques vidéos, mais qui resteront un peu traditionnels, on va dire. Et c'est vrai que c'est montré à tout le monde, à nos responsables communication et même au-delà, et à nos directions, que l'on peut faire vraiment autre chose avec les archives. Je pense que c'est très important. Alors justement, moi, en tant qu'utilisateur d'Instagram et suiveur du projet Bank Stories, je vois ce retour qui est extrêmement positif, notamment avec des réponses d'autres utilisateurs, avec des taux de réaction très forts et très positifs. Comment vous le ressentez en interne, justement en lien avec ces publics qui ne seraient pas forcément connaisseurs des archives bancaires? Bah, nous, ça nous a fait plaisir. Enfin, en tout cas, moi, là, côté Banque Populaire, ça m'a fait plaisir, lorsque je regardais la liste des abonnés, de constater, qu'il y avait des gens, alors dont je reconnaissais le nom, qui s'étaient abonnés, mais à titre personnel. Donc là, on dépassait la sphère pro et c'était vraiment, enfin, je trouve que ça marque un intérêt, au-delà de voilà, bah, c'est ma banque, je la suis. Enfin, je trouvais que c'était fort et assez engageant et du coup, enfin, c'est plutôt, je dirais, encourageant. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que nos collaborateurs, finalement, au-delà des clips, des vidéos qu'on peut faire, même si on essaie de faire des trucs sympas, ça leur montre que, bah, être sur Instagram, ça montre qu'on arrive à créer des formats, totalement inédits, à utiliser, des images qu'on n'avait encore jamais, utilisées et eux-mêmes dans leurs fonctions respectives, enfin moi je pense que enfin il y en a une qui m'a dit que voilà ça lui donnait des idées ou même à titre personnel, pour, dans le cadre d'une association. Enfin vous voyez, on se rend compte que, c'est aussi enfin j'ai l'impré enfin ouais, ça me vient comme ça, mais de dire, faut rien s'interdire, hein, le champ des possibles est vaste et on sent vraiment de la fierté, hein. Là, je crois que c'est vraiment caractéristique
de ça parce qu'ils en parlent, on nous en parle. On a des retours, enfin moi j'ai eu des retours par mail, des retours via mon LinkedIn. Donc on n'est que sur Instagram, mais voilà, il y a eu des retours quand même un petit peu partout, quoi, on va dire. Alors on a parlé des retours de l'interne, etc. Mais on a eu quelques retours très positifs, et notamment celui du CIAF, puisque le site internet du service interministériel des archives de France a relayé notre opération en l'intitulant la saga bancaire de l'année. Donc, vous imaginez, nous, on était, enfin voilà, on s'est dit, on était vraiment très contents. On a eu aussi des félicitations du conservateur des archives du ministère de la Justice. Donc, c'est plus qu'encourageant. Voilà, ça nous offre peut-être des perspectives nouvelles. Doriane, prépare-toi, il y a peut-être encore du travail. Du coup, si je peux apporter l'œil de la gestionnaire des contenus, c'est vrai que ça a été assez intéressant de voir dans un premier temps, c'est un cœur, un noyau de personnes qui sont très intéressées par le monde des archives, qui se sont abonnées dans un premier temps au projet, et dans un second temps, assez rapidement, donc des collaborateurs des établissements bancaires donc en région, qu'il s'agisse d'ailleurs de responsables même ou qui travaillent donc dans les antennes régionales ou, ou en agence, et qui partagent entre guillemets, leur surprise, qui sont ravis d'apprendre via ce canal. Et le côté, voilà, dépoussiérer l'image de la banque. Ils sont eux aussi particulièrement, voilà, satisfaits d'apprendre de manière personnelle et enthousiasmés du coup de pouvoir partager cela au sein sur le terrain. Donc il y a vraiment un bel enthousiasme aussi de ce côté-là, et je partage la joie et le côté très, très stimulant du coup des retours dont faisait part Céline. Oui, tu as raison, Doriane, parce qu'il y a une chose, enfin, vous voyez, je vais reparler du camion banque. Alors moi, c'est ma story favorite, mais quand j'en parlais à une collaboratrice, elle me disait: «Oh, dis donc, la story sur camion banque, c'est drôlement bien, je ne savais pas qu'on avait fait ça.» Et la collaboratrice, ça faisait 20 ans qu'elle était dans la banque. Donc, vous voyez, enfin, à titre personnel, on se dit: «On fait un job utile.» Enfin, voilà, et c'est très satisfaisant pour des personnes comme nous qui, on va pas dire les archives, on est un peu, normalement c'est un domaine qui reste un petit peu à l'ombre, mais là cette valorisation, c'est voilà, c'est vraiment on braque un projecteur sur notre histoire, sur l'histoire de nos banques, et de se dire finalement on apprend des choses aussi à nos collaborateurs. On se dit c'est bien, on a tout bon. Je partage vraiment ce côté d'apprentissage. Moi, j'étais très intéressé au départ justement par ce côté d'archives bancaires et de montrer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, puisque souvent on a un petit peu une mauvaise image des archives bancaires avec des documents très comptables, pas forcément Mhm. exposables très facilement. Et justement, vous montrez bien qu'il y a d'autres éléments, d'autres choses très intéressantes, très diverses. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur les contenus que vous avez, les thématiques que vous avez déjà abordées? Là, on a cité le cas du camion. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur les deux, trois autres premières thématiques? On a fait la carte bancaire, il me semble, la carte bleue, et c'est vrai que ça nous semblait intéressant de rappeler son histoire parce qu'on l'utilise tous journalièrement, quotidiennement. C'est vraiment un instrument que l'on a tous dans nos poches aujourd'hui. Et rappeler comment elle est apparue, enfin, et le rappeler de manière un peu ludique et un peu, voilà, et un peu amusante, ça nous a paru intéressant. Parce qu'au-delà, c'est vrai qu'on parle aussi du quotidien des Français. On montre bien que nous, banques et banques coopératives particulièrement, nous sommes particulièrement utiles à la société et nous sommes ancrés dans leur quotidien. Donc c'était vrai pour la carte bleue, ça le sera plus tard pour les agences qui vont paraître la semaine prochaine. Mais voilà, c'était un peu, pour la carte bleue, c'était ça. Ouais. Et puis on a Ouais, tu as raison également, là. profité de ce projet pour parler de choses, disparues. Par exemple, on a fait une story sur les caissiers, donc les gens derrière le guichet. Une autre story plus anecdotique, sur le port de la blouse, dans les agences et dans les back office, bancaires. Il faut savoir qu'à une époque, jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais d'ailleurs le témoignage d'une personne qui me disait, qui est rentrée dans les années 70, et apparemment les blues, il fallait,
il y avait 2 blouses de couleurs différentes. Fallait porter une blouse de telle couleur une semaine, et d'une autre couleur la semaine précédente pour bien montrer qu'on les avait lavées. Enfin voilà, c'est des petits exemples comme ça, et ce projet, sur Instagram permet d'aborder aussi ces choses, ces personnes, ces métiers, disparus. Oui, Laure parlait tout à l'heure d'être dans le quotidien des gens. Bah, on s'est amusé à faire une story sur le Minitel, hein, où on voyait, enfin, on a essayé de retrouver, alors parce qu'il y a des photos, mais on met aussi forcément des vidéos. On se retrouvait dans le salon de madame Michu, quoi, enfin, bon, voilà, madame XY. On était dans le salon avec ses enfants sur le canapé, la table basse, Minitel. Bon, bah, pour les plus anciens d'entre nous, on a tous vécu un moment fort, face au Minitel. Moi, c'était les résultats du bac, vous voyez? Mais finalement, on montre que, bah, le Minitel, ça a été aussi on peut dire le début de la banque à distance, hein, parce qu'on pouvait consulter ses comptes, et cetera, et ça, les jeunes, quand ils regardent ça aujourd'hui, mais ils regardent ça avec des grands yeux, on se dit: «Oh là là, bah oui, et Minitel, ça marchait pas tout le temps, il fallait être patient, c'était en noir et blanc, c'était saccadé». Mais voilà, donc c'est ça aussi, tout à l'heure, on parlait de proximité, mais voilà, on était c'est la banque, finalement, elle était déjà, dans le salon des gens, et c'était des moments, voilà, enfin, je pense que pas mal de personnes ont gardé des souvenirs forts. Donc, c'est aussi enfin, montrer des grands moments d'innovation, et c'est aussi pour ça qu'on avait parlé aussi des progrès de l'informatique, hein. On parlait des gros IBM, jusqu'à la tablette, et le tout digital, quoi. Donc, pour montrer que la banque, elle suit son temps, hein, forcément, elle suit l'évolution de la société, quoi, et celle de ses habitants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans quelle mesure et comment ce projet il vient chatouiller la fibre un petit peu nostalgique. Parce Mmh. qu'on pourrait penser, quand on commence un projet comme ça, c'est oh mon Dieu, mais est-ce que le public va s'intéresser aux archives des banques voilà, dans le contexte actuel? Bah oui, évidemment, parce que les archives sont vraiment témoins de leur époque. Et donc, les archives d'une entreprise comme ça a été dit avant, sont les témoins d'une histoire, d'un savoir-faire, d'un héritage culturel. Et par exemple, pour la story chèque, donc à un moment dans la semaine précédente, tiens d'ailleurs, est-ce que vous utilisez encore votre chéquier? Et donc quelqu'un a répondu, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai encore un petit peu en mode, oh, c'est vrai, j'ai presque un trésor dans mon sac à main. On est à cheval entre c'est mon quotidien, mais c'est presque une archive à elle toute seule. Et du coup, voilà, il y a ce côté aussi très nostalgique et très, ah bah oui, ça, je l'ai vécu, ou on me l'a raconté. Et du coup, c'est très intéressant, ces retours-là, de voir bah, que voilà, les archives, ce ne sont pas que euh, des obligations administratives, mais que ce sont aussi voilà, les témoins d'une époque, et que le public se réapproprie complètement cet aspect. Tu as tout à fait raison, Doriane, sur la nostalgie, et notamment à travers tous les vidéos qu'on a utilisées. Elles sont très marquantes par rapport à ça, je trouve. On le voit quand Céline parlait tout à l'heure du Minitel qui arrive jusque dans le salon. C'est vrai aussi des agences bancaires qui étaient jusqu'à domicile parfois. C'est vrai sur le chèque, où on a l'impression que que ce soit le Minitel, le chèque, on a l'impression c'est presque la préhistoire pour les jeunes. C'est ça qui est amusant. Ces exemples très variés sont vraiment intéressants. Malheureusement, le temps passe très vite. Si on doit retenir une conclusion de cette utilisation d'Instagram pour la valorisation des archives bancaires, qu'est-ce que vous retiendrez chacun en quelques phrases? Dorian Voton? Je dirais vraiment, et au risque de me répéter, l'intérêt vraiment d'Instagram, c'est la part belle aux images et la mise en avant des images et de contenus iconographiques originaux, et la mise en valeur, enfin toutes les possibilités de mise en valeur et de storytelling, enfin de pouvoir raconter des histoires et raconter l'histoire à travers tous ces beaux contenus iconographiques, souvent méconnus ou mal connus. Et c'est vraiment ça un levier particulièrement puissant et très intéressant avec ce canal. Et donc couplé avec une dimension interactive très 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 forte, ça donne une opération et un projet très 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 riche. Lors de l'embui?
Alors moi, j'ajouterais que sur le projet lui-même, moins sur Instagram, mais que sur ce projet en tant que tel, je me souviendrai, en tout cas, je mettrai en avant, le côté à la fois pédagogique et ludique, hein. Je me répète un peu, mais je pense que c'est quelque chose de particulièrement important et puis l'innovation que enfin, pour nous, en tout cas pour moi et peut-être pour les autres, mes collègues, je pense que c'est un projet extrêmement innovant et à travers le côté ludique de ce projet, quelque chose qu'on n'a jamais en tout cas que nous, dans les banques, on a peu vu et c'est ça qui fait son caractère, novateur, au-delà du côté Instagram. Céline Kesh? Oui, alors forcément, c'est pour toutes les raisons qui viennent d'être citées. J'ajouterais peut-être un élément, qui est quand même pas neutre, hein, parce que enfin, là, c'est une opération, interbancaire. Donc banque populaire, caisse d'épargne, Crédit Agricole, ça vous a pas échappé sur le terrain, on est des banques concurrentes. Moi, ce que j'aimerais mettre en lumière là, c'est de dire, bah, finalement, grâce aux archives, grâce à Instagram, ça montre qu'on peut mener des projets communs aussi parce que je pense qu'on est des banques coopératives, ça aide aussi, hein. Là, clairement, ça nous a aidés. Mais on peut aller au-delà du commercial et être sur un terrain purement historique pour mettre en avant justement notre histoire donc et tout cet ADN coopératif. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant et je pense que Laure et Pascal seront d'accord avec moi, mais on y a pris beaucoup de plaisir aussi de découvrir le fond de chacun et parfois de voir certaines pièces d'archives de l'un, ça nous a fait rebondir sur une autre archive que l'on détenait auquel on ne pensait pas. Enfin voilà, je trouve que c'est très stimulant et puis de se dire bon attends on est sur Instagram quoi, enfin il faut hein, ça nous amène un peu à nous dépasser. Donc voilà, enfin intellectuellement c'était très riche et je pense que ça nous a bien rapprochés aussi. Pascal Pénaud? Oui, alors je suis totalement d'accord avec tout ce que viennent de dire mes collègues. Alors moi, ce que j'en retiendrai donc de ce projet sur Instagram, c'est que pour nous, ça avait vraiment une dimension, expérimentale et le fait justement de nous mettre, à plusieurs de différents établissements, ça nous permet justement de faire cette expérimentation et à plusieurs, on est plus fort forcément. Voilà, mais je valide effectivement tout ce qui a pu être dit, auparavant, par mes collègues et je suis d'accord aussi le le média Instagram permet vraiment de mettre en valeur des images et justement permet de mettre en valeur les fonds des archives bancaires qui finalement regorgent d'images et qui sont plus faciles à valoriser finalement que des archives, faites de tableaux, comptables, et cetera. Voilà. Merci Dorian Wetton, Laure Delamby, Céline Kesh et Pascal Pénaud pour vos interventions. Un projet majeur sur la communication des archives sur Instagram où se côtoient approche pédagogique, ludique et interactive, mais aussi des contenus de grande qualité. On vous recommande, vous l'avez compris, de vous abonner à Bank Stories sur Instagram et réagir, liker leurs publications. Vous pouvez retrouver l'ensemble sur leur profil Instagram. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous liker sur Twitter ou nous retrouver sur fonddelarchive.wordpress.com et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.